Aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale, je vais vous montrer tout ce que j'ai dessiné ou plutôt créé en 2024, que ce soit pour YouTube ou en dehors de YouTube. J'ai fait des dessins des fois sur Twitch ou pour des projets personnels, donc je vais essayer de tout vous montrer aujourd'hui. C'est un peu mon sketchbook tour de 2024, sauf qu'en 2024 j'ai pas touché un sketchbook. Moi je dessine sur des feuilles volantes, donc allez c'est parti. Mon premier dessin de 2024 c'est ça. Du coup, je me suis testée à la custom de chaussures. Et en fait, c'était la toute première fois que je m'essayais à ça. J'ai trouvé ça super dur. Surtout de trouver une idée, trouver quelque chose d'original qui me plairait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font du custom avec du fan art, avec des personnages. Et moi, c'est quelque chose que je voulais pas faire, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors, je trouve ça joli pour une pièce d'œuvre d'art, mais pour porter, moyen. Le dessin suivant, c'est celui-là. Du coup, il a été fait en tradi cette fois, au feutre à alcool sur du papier, et c'est une illustration de Podane. Du coup, c'était dans ma série Patreon où je redessinais des héroïnes de contes. C'était une série que j'ai bien aimée, du coup c'était l'occasion pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir d'anciens contes, et moi-même de les redécouvrir en faisant des recherches pour ces illustrations. On est au troisième dessin de l'année 2024 et encore une fois c'est pas vraiment un dessin, c'était de la linogravure. C'est un atelier que j'ai fait avec Sab. Donc en fait c'est quelque chose que j'ai gravé sur de l'espèce de lino et je suis venue l'imprimer sur du papier. Et encore, j'ai supprimé énormément de détails parce que le projet n'était pas du tout réalisable. Au moment de graver mon lino, j'ai fait non, on va faire les choses beaucoup plus simples. Le dessin suivant, c'est une illustration numérique que j'ai fait pour tester le logiciel Clip Studio Paint. C'est la première fois que je l'ai essayé, c'était super chouette. Et par contre, l'illustration, j'en suis pas forcément super fière. Je trouve qu'elle a énormément de défauts. Je l'apprécie moyennement. En fait, c'était un dessin pour le concours de Polymanga pour avoir un stand là-bas. Et le thème, c'était île. Et en fait, moi, dessiner et peindre l'eau, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et je trouve ça pas très réussi. Franchement, il faudrait que je m'entraîne sur l'eau parce que c'est vraiment une de mes bêtes noires. Ensuite, on a Sherazade, du coup la dernière illustration de ma série sur les contes. Vous en voyez que deux, mais forcément elle a commencé en 2023. C'est pour ça. Et elle est super jolie et si vous la voyez affichée à côté de l'écran, c'est parce que je l'ai plus, je l'ai vendue. Elle est chez son nouveau propriétaire, ou plutôt sa nouvelle propriétaire. L'illustration suivante, c'est l'une de mes préférées de 2024. Je l'ai faite pour un concours, du coup pour célébrer les abonnés sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est une illustration que j'aime beaucoup, mais qui en même temps a un petit échec. Parce que quand je l'ai fait, je voulais un petit peu faire évoluer mon style de personnage. Je voulais refaire un style un tout petit peu plus cartoony, un petit peu moins semi-réaliste. Et autant je l'ai fait un petit peu sur celui-là, j'ai commencé, autant je trouve que je l'ai pas du tout continué dans le reste de l'année. J'ai été un peu, je suis un peu retournée dans ma zone de confort. C'est un peu un échec de mon année 2024. J'ai pas réussi à faire évoluer mes dessins comme je le voulais. Ça veut pas dire que je ne les trouve pas beaux, hein, bien au contraire. C'est juste que j'avais pour projet d'évoluer cette année dans un certain sens et j'y suis pas allée. Pour accompagner cette illustration, j'avais aussi fait un petit sticker en numérique, du coup, d'un yokai lanterne. Je l'avais fait pour mes Patreons, du coup, parce que c'était un print de Patreon et que chaque mois, ils reçoivent un print et un sticker. Et franchement, je trouve qu'il est mignon. Je l'avais fait en live Twitch et d'ailleurs, j'ai fait très peu de live en 2024. C'est encore une grande différence avec 2023. Et peut-être qu'en 2025, j'aimerais bien en refaire plus, mais à voir. Encore un dessin numérique pour 2024, j'essaye de vous les montrer le plus possible de manière chronologique, mais c'est possible que je me trompe un petit peu. Celle-là, je voulais en faire une vidéo que j'ai pas eu l'occasion de faire. Peut-être que j'arriverai à la faire en 2025 parce que du coup, il y a un petit twist avec ce dessin. Mais en attendant, j'en ai fait du coup un print Patreon. Et c'est un chouette dessin parce qu'en fait on peut le voir un peu des deux sens, du côté de la fille et du côté du garçon. Et je le trouve très chouette. Et d'ailleurs ça se voit que ça a été fait juste après mon illustration de Moon où j'avais décidé de changer un petit peu de style parce que là encore on est dans quelque chose d'un peu plus cartoony. Je pense que c'est les deux seuls dessins que j'ai fait dans le mood je vais faire évoluer mon style. Et après ça a été abandonné. Mais vraiment c'est une illustration que j'aime beaucoup. Et j'espère pouvoir vous faire une vidéo plus détaillée dessus en 2025. Ensuite, on arrive sur la reproduction d'une planche de l'atelier des sorciers. C'est-à-dire que j'ai ouvert l'atelier des sorciers, j'ai choisi une planche au hasard et j'ai essayé de la redessiner dans mon style. Et j'ai aussi utilisé des trames que j'avais achetées au Japon. Donc c'était l'occasion pour moi de tester les trames. Et c'est vrai que ça donne un rendu, mais
Franchement, on dirait que c'est imprimé. Franchement, quand je la regarde avec du recul comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une page imprimée. Et j'en suis assez contente. J'avais même repris du coup l'écriture en japonais. Et je trouve que c'est un joli petit détail. Une autre illustration numérique pour continuer, cette fois-ci c'est ma nouvelle série Patreon qui commence parce que celle des contes s'était terminée. Et on arrive sur les sorcières florales avec la première illustration qui est celle du muguet, qui est probablement celle que j'aime le moins de la série parce que je la trouve un peu moins travaillée dans la composition. Mais c'était une première, je savais pas trop où j'allais. Et bah voilà, faut se pardonner. On évolue, c'est bien, on verra par la suite parce que vous allez voir la suite de cette série au cours de cette vidéo. Que je pense que j'ai plutôt bien progressé niveau composition et niveau posture aussi. Elle est très figée cette posture là. Alors je dirais pas que les autres sont hyper animés, mais on verra ça ensemble. Ensuite on arrive sur quelque chose de très particulier, du coup le punch needle. J'ai fait ma petite minuit. C'était aussi une vidéo d'atelier créatif que j'ai fait avec Sab et j'aimerais bien en refaire cette année. J'en ai fait pas mal en 2024. J'aimerais bien en faire peut-être un par trimestre. Je sais que c'est pas les vidéos les plus regardées et qui plaisent le plus, mais moi, je passe un très bon moment à les tourner, à les monter, à les faire et j'adore tester des choses nouvelles. Je sais pas si c'est aussi votre cas, si vous êtes créatif, mais j'adore dessiner, mais j'aime aussi faire tout le reste qui touche à la créativité. J'aime le bricolage, le crafting, le DIY et franchement, faire des ateliers créatifs, c'est un peu une occasion de vous montrer autre chose, tout en restant dans le domaine de l'art et je pense que c'est sympa. J'espère que ça vous plaira. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je continue cette série. Ensuite, on arrive sur de la sérigraphie. On dirait comme ça que c'est une illustration, mais en fait c'est quelque chose d'imprimé, mais d'imprimé maison, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé une imprimante. J'ai gravé un motif que j'avais dessiné au numérique sur une plaque et je suis venue y mettre de la peinture et l'imprimer moi-même, du coup par plusieurs couches. Je vous remets peut-être quelques images si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et le résultat était vraiment sympa. C'est aussi quelque chose que j'aimerais refaire en 2025, peut-être retester un peu la sérigraphie, peut-être plus sur du textile ou sur des t-shirts ou je sais pas, à voir. Ensuite, on arrive sur une série un petit peu particulière. Il y a deux des illustrations que j'ai commencé en 2023, mais je les ai finalisées en 2024. Il y avait quelques petites choses qui me gênaient dessus. Du coup, je les remets pour 2024. Et vous allez voir, il y a quelque chose de particulier sur cette série. On va voir si vous trouvez. Je vais d'abord vous les montrer toutes et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Alors, vous avez trouvé? En fait, c'est des héroïnes de comic book en version Art Nouveau. Et si vous avez déjà vu ma vidéo où j'ai dessiné ces deux-là, vous devriez savoir qui c'est. Je vous laisse essayer de deviner celle-là. Franchement, c'est simple. Je suis sympa avec vous. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé et si vous aimez bien cette série et si vous aimeriez que je continue à faire ça. Il y a un autre projet très particulier que j'ai fait en 2024, que j'ai fait du coup en live sur Twitch, donc certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais j'ai accepté de prendre une commission, de faire une mise en couleur sur l'illustration d'un autre artiste pour un ami. Et c'est encore une héroïne de comics. C'est une mise en couleur de Rogue que j'ai encore chez moi. Je l'ai jamais donnée à mon ami. Ça va arriver. Mais en fait, elle a un tout petit défaut ici. Je pense que ça se voit pas à l'image. Mais quand j'ai verni le dessin, il y a eu une petite gouttelette de vernis qui a fait une tache blanche en plein milieu du visage. Il faut que j'essaye de voir si je peux la récupérer parce que j'ai pas envie de lui donner comme ça. Et en même temps, en plein milieu du visage, ça me fait peur. Et je veux pas la recommencer depuis le début parce que je trouve qu'elle est super jolie et qu'on a passé au moins 4 ou 5 lives dessus. On continue avec la série des sorcières florales avec le Magnolia. Alors celle-là, je trouve qu'elle est pas non plus magnifique, mais la composition est déjà un peu mieux, il y a un peu plus de fleurs, ça comble un peu plus l'espace. Je les ai fait très rapprocher, le muguet et le Magnolia, de l'une de l'autre, donc forcément, il n'y a pas encore une grosse marge de progression entre les deux illustrations. Une nouvelle série sur le thème des dessins au hasard et des animaux fantastiques. Alors j'ai dessiné 2 fois la chimère, une fois avec des crayons bas de gamme et une fois avec des crayons professionnels. J'ai aussi dessiné un oiseau tonnerre avec du matériel aussi très scolaire, très bas de gamme. Je l'ai plus parce que je l'ai offert à une amie, du coup je vous le mets quelque part. Et la dernière illustration de cette série que j'aime beaucoup, c'est le Sombral version Tim Burton. Du coup ça c'était la chimère version Pokémon.
Et c'était une chouette série avec une vidéo qui a vraiment très mal marché. Probablement la vidéo qui a le moins marché de 2024, à peu de choses près. En parlant vidéo, il y a un moment en 2024 où j'ai essayé de changer un peu le design de mes miniatures. Vous l'avez sûrement remarqué, mais maintenant, sur les miniatures, il y a mon visage parce que c'est ce qui marche le mieux. Les gens cliquent plus facilement sur une miniature avec un visage. Et à la base, je faisais pas de facecam, je montrais quasiment jamais mon visage en vidéo et j'avais pas envie de mettre ma tête sur mes miniatures. Donc j'ai eu une phase où j'ai essayé d'y mettre des petits avatars et malheureusement ça n'a pas trop marché. En fait, il y a une feature sur YouTube, ça permet de poster plusieurs miniatures pour une seule vidéo. Et en fait, YouTube va décider de montrer à tant de personnes cette miniature, à tant d'autres personnes cette miniature. Il regarde les gens qui cliquent le plus sur quelle miniature ils ont cliqué et celle qui gagne, c'est toujours celle avec mon visage. Donc les petits avatars, ils ont été abandonnés. Mais moi, j'aimais bien. C'était ma version préférée. Le dessin suivant, il est un peu particulier parce qu'il est complètement explosé au niveau des couleurs. C'est une mise en couleur que j'avais fait pour tester les feutres aquarelles de chez Action et leur résistance à la lumière. Donc cette partie-là était protégée de la lumière et cette partie-là était complètement exposée. Et bah voilà, des heures de mise en couleur ruinées. Et c'est assez marrant parce que j'en ai fait un short qui a extrêmement bien marché sur ma chaîne YouTube. Mais il y a énormément de gens en commentaire qui ont dit non, tu mens, chez moi ça fait pas ça, tu fais de la mauvaise pub pour Action pour faire des vues. Bah non, c'est vraiment ce qui est arrivé au dessin. Il est tel quel, il a été fait avec des feutres Action et cette partie-là n'a pas survécu à la lumière, malheureusement. Ensuite, une nouvelle mise en couleur traditionnelle, faite au feutre à alcool cette fois, pas de chez Action. Et je l'ai aussi fait en version numérique. En fait, j'en ai fait toute une planche de stickers. Il y avait plusieurs dessins de fantômes avec des plantes. Et il y en a deux que j'ai choisi à mettre en couleur pour mon tuto comment ne plus jamais rater une mise en couleur au feutre à alcool. Ils sont super mignons. J'avoue, je les aime beaucoup, mais j'aime encore plus les stickers. C'est marrant parce que je trouve que les illustrations, quand je dessine de manière un petit peu cartoony, quand je dessine des petits monstres, des plantes ou des petits animaux dans ce style-là, ça fonctionne super bien en numérique. Mais par contre, mes personnages, je trouve qu'ils fonctionnent mieux en traditionnel. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais comme dans cette vidéo, vous allez voir plein de personnages en tradi et en numérique, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si les deux ont leur charme et c'est juste différent en fait. Le dessin suivant chronologiquement, c'est un dessin mystère fait au numérique. Le problème c'est que c'est un dessin que j'ai fait pour une vidéo en collaboration avec une autre artiste et pour l'instant la vidéo n'est pas sortie. Je sais pas si elle va sortir un jour, j'espère. C'est difficile hein, quand on fait des collaborations parce que forcément il faut réussir à s'accorder avec l'autre personne, réussir à trouver du temps mutuellement pour finaliser la vidéo. Si jamais en 2025, cette vidéo ne voit jamais le jour, j'essaierai de vous la montrer quand même. Ça serait dommage, j'ai vraiment passé des heures dessus et je trouve qu'il est super beau. Et vous voyez que des pixels, vous êtes obligé de me croire sur parole. Encore un truc que j'ai testé pour la première fois en 2024. Décidément, je trouve qu'en 2024, j'ai testé pas mal de choses. J'essaie de sortir un peu de ma zone de confort et d'essayer des médiums différents, des techniques différentes. Et j'ai l'impression que ça n'a pas toujours plu. Je pense que beaucoup de gens sont habitués à voir mes illustrations de personnages et j'ai essayé d'en faire moins cette année parce que j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose et de tourner en rond. Et du coup, peut-être que ça a un peu manqué à certains. Mais voilà, ici j'ai essayé d'utiliser un aérographe pour peindre ma citrouille. Je suis en train d'enlever toute la cire, je suis en train de casser tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, du coup, il y avait tout un ensemble qui allait avec, hein, mais je vous ai ramené que la citrouille parce que j'allais pas ramener tout le chandelier, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de faire une peinture, une illustration complète, peut-être d'un personnage ou... Avec l'aérographe, ça peut être intéressant. Alors pour la suite, ça va être le festival du numérique parce que pour ne plus jamais prendre de retard dans mes séries Patreon. Mais bref, j'avais décidé de faire tous les line art d'un coup. Donc en fait, il y a toute l'année, parce que forcément c'est 12 dessins, donc ça représente un an de travail et un an de print Patreon. J'ai dessiné tout ce qui me restait d'un coup. Je vous l'ai fait défiler. Je sais pas encore comment parce que j'ai pas encore fait le montage.
On verra comment je me sens inspirée. Mais il y en a certaines qui sont en couleur, il y en a certaines qui sont en work in progress, il y en a certaines qui sont que en line art. Et c'est normal, c'est parce qu'il y en a certaines que les Patreons ont déjà reçues, certaines que les Patreons n'ont pas encore reçues parce qu'on n'est pas encore au mois de cette sorcière, et certaines qui sont un petit peu en retard, mais qui arrivent ce mois-ci. Et je voulais pas vous les montrer complètement finies parce que je veux que ce soit une surprise aussi pour mes Patreons. Voici une de mes dernières illustrations de 2024. Du coup, c'était un rideau d'une illustration d'Alphonse Mucha, qui est mon artiste préféré. Et franchement, ça a un charme quand même, le traditionnel. Elle est trop belle, cette illustration. Moi, j'avoue, j'aime pas trop dessiner et peindre des personnages blonds, parce que je trouve que le blond, c'est très difficile à rendre en peinture ou au feutre. Mais malgré tout, je pense que c'est une des illustrations préférées que j'ai faites. Je la trouve super sympa et très proche d'Alphonse Mucha tout en étant très loin de lui. J'ai adoré. Et en 2023, j'ai fait beaucoup d'illustrations dans ce mood-là. C'est pour ça que je me dis c'est dommage d'avoir loupé le Sketchbook Tour de 2023. Je sais pas, peut-être que c'est ma préférée 2024. Moi, je suis assez curieuse de savoir si c'est aussi votre cas ou si vous avez une autre préférée. Mais bon, c'est pas fini. J'ai encore pas mal dessiné en 2024. Et pourtant, je vous dis que c'est une des dernières parce qu'au niveau de l'horloge, c'est une des dernières. Mais alors en décembre, j'ai été prolifique. J'ai fait une vidéo récap il n'y a pas longtemps à ce sujet. Donc vous savez à quel point j'ai été prolifique en décembre. Du coup, c'était le mois de ma série des animaux de Noël où je vous racontais des contes, je vous faisais deviner des légendes et je dessinais un animal par jour. J'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne des challenges de un dessin et une vidéo par jour pendant un mois. Et le premier a extrêmement bien marché, c'était le portrait végétal challenge. Le deuxième, c'était un Inktober, ça avait très mal marché. Et les deux fois, c'est surtout que ça m'avait fait un burn-out de fou. C'était tellement de boulot, j'en pouvais plus. Et la version de cette année, la version vidéo short, je pense que c'est la formule. Ça ne m'a pas du tout fatiguée, j'ai pas eu de burn-out, j'ai pas eu de perte de plaisir. Forcément, je trouvais le temps un peu long, ça m'a un peu ennuyée sur la fin. Mais franchement, comparé aux deux autres challenges que j'ai fait comme ça, c'était juste parfait. Et voilà en gros tout ce que j'ai fait en 2024. Je trouve que j'ai fait beaucoup de numérique et j'aimerais en faire un peu moins en 2025 parce que j'ai pas été très satisfaite de mon numérique en 2024. Après, vous allez me dire, si je suis pas trop satisfaite de mon rendu numérique en 2024, je devrais au contraire travailler dessus en 2025. Mais j'avoue que j'aime bien aussi avoir la version papier de mes dessins. J'avoue, ça a quand même un charme d'avoir l'objet. Je sais pas, je trouve que j'ai pas assez de dessins papier en 2024. Je dis ça, mais là je vous mets la totalité de ce que j'ai dessiné. C'est peut-être un peu exagéré de dire que j'en ai pas assez parce que ça fait quand même une certaine masse. Mais faut pas oublier que depuis que j'ai repris un travail à temps partiel, je dessine et je fais 2 fois moins de vidéos. Donc du coup, il y a peut-être une petite frustration à ce sujet-là. Mais en tout cas, je suis assez contente parce que j'ai essayé de faire des choses assez variées. D'ailleurs, je voulais pas montrer, mais j'ai aussi fait un atelier d'art où on faisait du feutrage. J'ai essayé de varier un peu les plaisirs. J'espère que l'année 2024 vous a plu. Et je suis assez curieuse de savoir ce que vous aimeriez voir en 2025. Je suis en train d'essayer de me restructurer et de m'organiser pour la nouvelle année. Donc je suis encore ouverte aux suggestions s'il y a des thèmes, des trucs particuliers. Si vous voulez voir du tuto, plus d'ateliers, plus de tradis ou justement me voir bosser sur le numérique. Franchement, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo.